Voilà, on va continuer avec le lit. Vous vous rappelez, on avait fait pour le rez-de-chaussée, l'âge. Donc, on va essayer de faire le fichier PDF. Aussi, on va faire sortir le fichier PDF. Ici, vous avez vu, je veux aller par étapes. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis les hachures ici. Donc, on va faire pour l'étage et on va mettre les hachures. Comment hachurer? Donc, peut-être souvent calculer la surface de la pièce. Donc, on va faire ça, on va lancer Revit. Voilà, donc on va présenter à ce pour éviter le débat. Donc, je vais vous montrer tous les petits soucis. Donc, pour faciliter votre intégration dans Revit, quoi. Donc, c'est un peu ça mon objectif, quoi. Patiente, attends. Revit est un peu lourd, quoi. Même Archicad aussi, c'est un peu lourd. Donc, voici notre projet question. Donc, on va lancer. Donc, voilà. Donc, vous voyez, donc, on avait fait ça. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Je ne peux pas mettre des hachures ici, quoi. Donc, je vais vous montrer au niveau des étages. Donc, ça, c'est la dalle, quoi. Vous vous rappelez. Donc, c'est notre dalle. Je vais essayer de masquer ça, quoi. Masquer de l'élément. Voilà. Donc, masquer ça, quoi. Donc, maintenant, vous vous rappelez, donc, on a une terrasse ici et on a un couloir ici. Donc, on a une terrasse ici aussi. Donc, je vais vous montrer comment assurer ça. Maintenant, vous avez vu comment mettre les noms, comment introduire le nom, identifier les. On va venir dans TX. Ok, quand je viens dans TX, c'est ça sur le salon. Ça, c'était ce qu'on avait fait pour le rez-de-chaussée. Donc, mais je vais vous montrer l'autre manière aussi. C'est quoi? C'est de venir dans pièces, toujours dans l'onglet architecture, et vous venez dans pièces, vous choisissez et automatiquement vous voyez, il faut que votre pièce soit fermée. Donc, pour qu'il puisse accepter. Donc, si la pièce n'est pas fermée, vous voyez, non fermée. Donc, quand je viens en dehors, il faut que ça soit fermé. Vous voyez que c'est fermé. Lorsque c'est fermé, il met automatiquement la surface. Donc, ici, on va mettre un ici, il met automatiquement la surface. Vous voyez, il faut essayer de vous mettre au milieu, voir. Voilà, donc, on va essayer de fermer. On va mettre ici, ici, voilà, donc c'est comme ça que vous placez seulement, quoi. Donc ici, ce n'est pas fermé. La pièce ne trouve pas de zone correctement fermée. Donc on va CTRL Z, c'est bon, après on va fermer. Vous allez voir ce qu'on va, comment on va faire pour fermer. Ici, on va fermer. Donc ici, c'est une grande terrasse qui est là avec la poutre de ton ici. Donc on va fermer ça ici. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut placer la pièce, il faut fermer la pièce. Ok, donc quand vous venez dans architecture, vous venez dans pièce séparataire, qu'est-ce que vous voyez? Donc quand vous avez les séparateurs, je vais prendre le rectangle. Donc c'est l'intérieur que je veux prendre. Je ne veux pas laisser, c'est l'intérieur. Donc je vais mettre ici. On va dire le mur et la ligne séparataire. Donc, généralement, il essaie de me faire savoir qu'il faut prendre le contour qui n'est pas ici, c'est fermé, quoi. Donc, c'est ici où les côtés non fermés là. Je vais essayer de m'adapter à ça. Je vais venir, essayer de m'adapter ici, ce contour là qui est là. Je peux venir de là.
Donc, je peux venir m'arrêter ici et ici. Normalement, je devais faire ça, mais voilà. Donc, je laisse. Donc, vous voyez que le contour est fermé. Donc, je vais dans pièce, je place ma pièce. Vous voyez, là, fermé. Donc, je prends échappe, je dis CTRL S pour enregistrer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va nommer les pièces? Je clique une fois seulement, double cliquette. Ici, c'est, on a une chambre. Je peux dire chambre ici. Ouais, chambre, moi je mets deux points majuscules, chambre. Quand je prends entrée, je mets chambre. Ok, donc je peux venir ici, je mets chambre principale. Chambre principale, ici aussi, je mets dressing. Et toilette, salle de bain. Donc vous voyez, donc après, non, c'est pas salle de bain ici, c'est une chambre. Chambre. Donc on peut abréger chambre fille. Donc je peux venir ici aussi, je mets salle d'eau. Ok. Si je peux mettre ici encore salle d'eau et salle de bain. Salle de bain. Donc vous voyez. Ici je mets ici dégagement. Dégagement. On va dégagement. Après je vais mettre ici c'est terrasse. Si le tout ne peut pas rentrer, il faut abréger. Ok, c'est pas grave. Donc je mets terrasse ici. Après je mets salon. Salon. Bon, s'il y avait une chambre, je peux venir créer une limite ici aussi. Et je mets salle à manger ici. Donc, mais juste, je vais mettre ici, c'est une chambre. Chambre garçon. Et chambre étranger. Donc, ici, on va mettre salon VIP. Le salon VIP. Voilà. Donc ici je mets terrasse. Donc vous voyez comme ça, c'est comme ça qu'on va renommer les pièces. Donc vous voyez, déjà vous avez une idée et il détermine la surface. Maintenant, il y a deux manières d'archiver dans Revit. Regardez, la première manière c'est quoi? Vous êtes habitué avec Archicad. Celui qui est habitué avec Archicad, je vais vous montrer la première méthode qui est Revit, même les spécialistes, les professionnels de Revit utilisent. C'est quoi? Et vous êtes au niveau du des RPC1, les détaches concernées. C'est les propriétés des détaches concernées qui seront affichées ici. Donc vous allez partir dans choix de couleur. C'est-à-dire, vous allez lire ici. Donc je vais essayer d'agrandir pour voir la lecture entière. Donc vous lisez jusqu'à ce que vous voyez choix de couleur. Voilà, choix de couleur, vous rentrez ici. Une fois, vous cliquez seulement. Vous voyez, choix de couleur, je clique une fois. Donc vous voyez que vous ne voyez rien. Normalement, il doit avoir la liste de toutes les pièces que vous avez rénumérées et renommées ici. Donc, mais il dit par espace. Vous n'avez pas travaillé par espace. Par espace, vous ne voyez rien. Donc, vous allez venir ici par pièce parce que c'est l'outil pièce que vous avez utilisé pour pouvoir et vous allez par nom. Donc, vous voyez, quand je clique par nom, les noms de vos pièces qui sont dans votre pièce là, ils seront tous énumérés ici. Vous voyez, vous les voyez. De A jusqu'à la chambre principale, et ainsi de suite. Quand je vais dire appliquer, regardez l'impact qui va se passer. Vous voyez les couleurs, il a renommé les couleurs. Mais généralement, moi, c'est trop enfantin, c'est pas trop professionnel. Mais ça demande trop de détails. L'objectif, c'est d'aller avec notre option débutante. Donc,
Vous répétez la même chose, hein. Donc, vous venez ici dans choix de couleur, je dis pardon. Donc, moi, je ne veux pas voir ces couleurs-là. Si vous voyez, je ne veux pas voir ces couleurs-là. Donc, je vais venir visibilité, je vais essayer de désactiver. Et regardez, quand je désactive tout ça, ce que ça donne, vous voyez. Donc, le tout est parti. Si vous voyez. Donc, moi, il faut aller étape par étape pour pouvoir bien voir. Maintenant, si moi je veux voir le tout, donc il y a de ces lesquels doivent assurer. Moi, je reviens à l'état actuel, mais qu'est-ce qui va se passer? Je reviens encore au niveau des noms. Maintenant, je ne veux pas voir les couleurs au niveau des chambres. Je ne veux pas voir au niveau des chambres. Vous voyez, je ne veux pas voir au niveau des salons, je ne veux pas voir au niveau du salon VIP, salle de bain, terrasse, mais je ne veux pas voir ça. Donc, quand les visibilités, je veux assurer la terrasse, les deux terrasses et le dégagement. Donc, je vais les activer. Donc, vous allez voir, on applique. Donc, vous voyez, ceux qui doivent être assurés, je les mets en couleur. Je reviens encore sur choix de couleur. Maintenant, quand je viens au niveau d'ici, donc je clique ici. Je dis, bon, je veux rien voir. Je veux aucune couleur, quoi. Donc, je peux dire que je veux pas avoir de couleur. Regarde, vous voyez. Parce que c'est ici que j'ai dit, je veux pas avoir de couleur. Donc, pour les autres aussi, si je veux dire que je veux pas avoir de couleur. Donc, c'est à vous de voir. Donc, moi, j'ai dit, je vais venir au niveau des remplissages. C'est là-bas où ça va se passer. Donc, quand vous venez dans remplissage, vous allez ouvrir le tiroir ici. Donc, je vais, généralement pour l'ombre et pour les hachures de mon dégagement, je ne vais pas utiliser des carénages là-bas. Donc, vous voyez. Donc, quand je reviens, je vois que je ne vois rien. Parce que si j'avais dit que je ne veux pas avoir de couleur, alors que je peux choisir une couleur. Par exemple, ici, il ne faut pas trop utiliser les couleurs. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça que j'ai dit, il faut utiliser les couleurs de vos archives doivent être fins. Vous voyez, donc vous voyez, donc il faut utiliser des couleurs pas trop fortes, quoi. Si vous voyez, donc quand je rentre ici, je peux augmenter. Vous voyez, ça devient, vous voyez l'effet. Donc, quand je viens ici, j'applique, vous voyez que c'est, vous voyez encore beaucoup plus fort. Ok? Donc, c'est comme ça. Et maintenant, au niveau d'ici, je vais utiliser au niveau de la terrasse qui est là. Donc, je viens dans couleur. La terrasse qui est là, c'est celle-là. La terrasse simple là, voilà, c'est celle-là. Donc, je vais dire ici que je vais utiliser un carénage. Ok, donc je vais utiliser un carénage. Vous allez voir ce que ça donne en maçonnerie. Bon, la terre, diable, béton. Donc des bétons. Donc vous voyez l'image. Voilà, c'est ce qui représente le dur en bois. C'est comme ça. Moi, je ne pas trop par un truc. Ouais, diagonale, ça. Vous sélectionnez jusqu'à ce que vous ayez votre couleur béton cellulaire, voilà, donc vous voyez ça. Donc celui qui veut, il va utiliser quand même, ça c'est pas bon. Gypse, ça c'est pas bon. C'est pour les enduits, bref. Donc ça c'est pas bon. Donc bref, vous avez compris l'idée générale, la terre. Donc vous allez voir général, voilà. Donc vous pouvez utiliser ça, ce que vous voulez. Vous êtes libre de hacher
croiser comme ça. Donc, je peux dire OK et on va voir des faits. Vous voyez. Donc, moi, j'aurais utilisé ça ici. Donc, pour cette terrasse qui est là, si je vais utiliser la même chose, je viens au niveau des couleurs. La terrasse là, c'est celle-là. Donc, je vais utiliser quelle couleur? Je vais voir. Je vais utiliser assure croisée diagonale. Vous voyez comme ça, je applique et OK. Vous voyez. Donc, vous voyez la couleur, c'est un peu fin. Moi, je n'aime pas trop. Ce que je vous dis au niveau des hachures, il ne faut pas trop changer les couleurs, quoi. Il ne faut pas que les couleurs soient trop fortes, quoi. Moi, j'aime pas trop ça, quoi. Voilà, donc, mais il faut que ça soit visible aussi, quoi. Donc, c'est ce que je vous demande, il faut que ça soit visible aussi, en réalité. Ok, donc, je peux venir ici, c'est la grande terrasse. Voilà, c'est celle-là. Donc, il faut que ça soit beaucoup plus visible. Je peux mettre ici, j'applique et vous voyez. Donc, moi, je peux faire comme ça. Donc, ça, c'est la première méthode pour faire les archives. CTRL S, j'enregistre. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode pour faire les archives, bon, je vais en tâche. Ici, on veut déchausser. La première méthode, c'est quoi? C'est bien de bien. Je vais venir acheter ici. Donc, vous comprenez. Ça, c'est, vous avez utilisé les hachures, les pièces pour hacher. Donc, la deuxième méthode, c'est quoi? Ceux qui utilisent Archicad et ceux qui utilisent AutoCAD. Vous êtes habitué à utiliser l'hachure normale. Donc, pour les salles de bain, donc on va changer ça. Salle d'eau, quoi. Maintenant, pour ces pièces-là, je vais utiliser la chose normale. Je viens dans annoter et je viens dans zone. Donc, zone de pochage. Donc, je viens ici. Ici, c'est très simple. C'est une figure géométrique très simple. Donc, je viens ici et je viens écrire comme ça. Et donc, je vais dans ces paramètres. Quand je vais dans ces paramètres, couleur motif de premier plan. Donc, vous voyez, c'est noir. Bon, moi, je vais utiliser une autre couleur. Et je vais mettre celle-là. Je dis OK. Maintenant, couleur de remplissage motif, je rentre ici. Donc, je vais choisir. Donc, pour la salle, pour les toilettes, je préfère ça. Donc, vous voyez, et je dis appliquer. OK. Donc, maintenant, vous allez voir que vous ne voyez pas. Donc, vous ne voyez pas. Quand je dis OK, c'est activé. Donc, vous voyez, ça c'est moi, ma manière. C'est ceux qui sont habitués, qui ont l'habitude d'utiliser Archicad et AutoCAD. Donc, vous voyez comme ça. Maintenant, vous allez voir ce problème-là qui est là. Donc, vous allez voir que votre porte est démasquée par l'archive. Ok, donc, mais ça, ce n'est pas un problème. Après, je vais vous montrer, on va aller étape par étape. On est déjà à 19, c'est pas un problème. Donc, on va continuer à utiliser. Donc, quand je viens ici, dans Archicad, ceux qui sont habitués, il va vous dire de mettre ça en premier plan, en deuxième plan, ainsi de suite. Ok, mais cet aspect aussi n'est pas un problème. Donc, pour pouvoir sélectionner votre archive, vous cliquez ici. Donc, vous venez dans... Je voulais pas aller très vite avec vous sur certains cas, quoi. Donc, je voulais aller étape par étape pour que vous compreniez. Donc, et regardez quand je dis masquage, regardez ce qui va se passer. Regardez, voilà. Donc, vous voyez. Et ça vient rapidement en bas. Maintenant, il y a un autre cas que je vais vous montrer. Vous allez voir que
Et regardez ici, quand je vais démarrer avec le rez-de-chaussée, vous allez voir la ligne de votre mur. Ouais, moi je vais me souvenir. Vous voyez ça. Voilà. Donc, vous voyez, la ligne de votre mur est un peu faible. Maintenant, je vais rendre le mur de l'étage un peu plus fort. Ça veut dire que c'est l'épaisseur de votre ligne que nous allons regarder. Donc, vous voyez dans tout, on a et on vient d'en gérer. Et regardez, ici, quand j'ai mon mur, c'est pas trop lourd, que c'est pas trop, l'épaisseur n'y est pas. Donc, je vais augmenter de l'épaisseur. Donc, vous venez dans gérer. Quand vous venez dans gérer, vous venez dans VV, c'est-à-dire les propriétés, vous allez chercher VV. Voilà, paramètres du projet. Non, pas paramètres du projet, mais de l'objet en principe. Donc, vous cherchez par ici de l'objet. Donc, vous venez ici. Donc, je répète, vous venez dans gérer et vous venez dans objet. Vous cliquez seulement une seule fois, il y a cet aspect-là qui va venir. C'est là-bas où vous allez changer l'épaisseur, la couleur de votre contour de tous les objets. C'est-à-dire les calculations ici. Donc, soit je clique sur VV, la touche, le clavier et la touche V deux fois rapidement. Double-cliquez sur ça. Donc, vous savez que ça, c'est dans le calque mur. Ça, c'est dans le mur de base. Donc, quand je dis VV, donc je vais chercher sur cette liste-là le mur. MU. Donc, rapidement MU. Donc, vous voyez, le calque mur est là. Donc, quand je vais dans le calque mur, vous partez en coupe horizontale. Ça, c'est la coupe horizontale. Comment vous allez voir ça? Donc, vous cliquez ici. Ça, c'est motif. Vous choisissez ces murs comme ça. Donc, maintenant, la couleur, c'est comme ça. Et vous allez choisir l'épaisseur. Donc, l'épaisseur, c'est, par exemple, je vais prendre 5. Vous allez voir ce que ça va donner. Appliquer. Donc, et regardez, par rapport, vous ne voyez pas. Quand vous ne voyez pas ça, il faut activer et afficher épaisseur réelle des lignes, quoi. Donc, quand on veut activer l'épaisseur réelle des lignes, c'est très simple. Vous venez ici, c'est dans ligne fine et vous activez ça. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus. Ici, ça, on était au rez-de-chaussée. Quand on vient ici, vous voyez l'épaisseur. L'épaisseur de votre mur de rez-de-chaussée et l'épaisseur d'ici, ce n'est pas la même chose. Donc, vous vous rappelez, on a écrit VV et on a écrit mur. On a pris mur, et on a donné l'épaisseur ici, c'est 4. Donc, et regardez aussi, on va aller dans rez-de-chaussée, étage plus 1, je clique sur VV et je clique sur mur. Donc, et ça n'a pas été modifié. Donc, quand je viens ici, vous venez dans la section coupe, la ligne. Donc, vous venez ici, les couleurs que vous voulez, les lignes que vous voulez utiliser, bon, donc pas des remplacements. Donc, vous pouvez maintenir ça, la couleur, le contour de votre mur. Quelqu'un peut utiliser bleu, rouge, ainsi de suite. Et c'est vous voyez. Donc, moi, on va laisser ça comme ça. C'est l'épaisseur qui nous. Donc, je vais aller à 4. Par exemple, je vais aller à 1 et regardez. Donc, quand j'applique, vous voyez. Mais ici, c'est beaucoup plus grand que ici, ça fait 4. Donc, quand je viens ici à l'étage, VV, donc je vais mur. Donc, je viens ici, je clique sur l'épaisseur, je peux aller à, par exemple, à 6. Donc, vous allez voir l'effet. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus comme ça. Donc, vous voyez, on a changé l'épaisseur. C'est là que quand je mets VV, quand je viens ici, je clique VV et je mets mur. Donc, ici, remplissage de couleurs. Regardez, je vais mettre par exemple, le mur. Je clique et je dis OK. Et regardez, appliquer. OK, vous voyez, le mur est en rouge.
alors que notre ligne ici, c'est en bleu. C'est des jeux de couleurs que vous pouvez, les gens aussi aiment beaucoup faire ça. Et voilà. Donc, mais ceci ne sont pas des murs. Et que ça, c'est des murs que moi j'ai personnalisés. Je peux écrire ici, vous voyez le mur qui est là. Ce mur n'a pas été adapté, ne s'est pas adapté à ce mur-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je clique sur ce mur et je vais dans propriété. Élément par élément. Si je dis par catégorie, ça va prendre le tout. Mais je vais dire par élément. Ce mur seulement, je vais lui donner une apparence. Donc, regardez. Premier plan. Vous voyez. Couleur. Deuxième arrière-plan. Donc, pour assurer l'intérieur des murs, quoi. Donc, ça, c'est arrière-plan. Premier plan, ce qui est là. Donc, si moi, je vais faire une couleur rouge, par exemple, ici, j'applique et je dis OK. Voilà, vous allez voir, il va prendre la même couleur que ce que moi j'ai mis. Mais le fait que ce mur-là, la taille de ce mur-là a été modifiée, vous allez voir qu'il ne va pas trop se mettre en conformité avec ce que moi j'ai ici. Donc, voici en grosso modo ce que vous pouvez gérer en tant que débutant. Donc, on va imprimer ça comme ça. Même pour les fenêtres aussi, vous cliquez VV, donc, et fenêtre. Donc, voici la fenêtre et vous venez en coupe directement. Quand vous venez dans H, bon, moi je peux venir ici, je peux lui dire de mettre la couleur bleue, j'aime beaucoup, parce que c'est le bleu qui a été utilisé ici, je peux utiliser le rouge. Donc quand je dis comme ça, et je dis comme ça, on va voir ce que ça va nous donner. Donc on ne voit pas très bien l'impact. Et c'est vrai. Donc puisque ici, par exemple, on va essayer d'utiliser Majorel et ça va nous donner, voilà. Donc vous voyez les images réelles qu'on a eu à faire. Non, mais moi je vous conseille d'aller avec ombrage uniforme. Ok, uniforme. Donc, voilà. Donc, vous rappelez, c'est celui-là. Donc, on va essayer d'aller comme ça. Voici en grosso modo ce que je peux vous montrer comme exemple. Même pour les portes aussi, c'est la même chose. Donc, si vous voulez imprimer, directement, c'est la même chose. Je peux venir dans texte et je mets vue en plan R plus 1. Ok, et je mets ici. Oui. Mais si je veux modifier, je peux double-cliquer ici et je vais de souligner. Bon, j'aime pas trop les femmes. Bon, je peux cliquer comme ça. Donc, vous voyez. Et à vous d'appliquer, faire les outils de modification que vous voulez apporter. Donc, maintenant, pour imprimer, je vous ai dit, c'est toujours la même chose. CTRL P. Donc, quand vous venez dans configurer zone, zoom, et maintenant, on va laisser à 4. Donc, maintenant, le paysage, c'est portrait. Donc, on va venir ici. Bon, c'est pas grave. On va venir dans aperçu. Donc, vous voyez que notre plan de tout a été là-bas. Bon, je vais dire, parce que quand je vous disais d'appliquer au niveau de votre façade, d'amener votre façade au milieu. Donc, généralement, c'est ce qu'il faut faire. Quand je vais dans modifier, je vais prendre TL par exemple. Je vais prendre un rectangle. Et là, de là à là. Donc, quand je suis là, je vais placer ma cotation au milieu d'ici. Et ma caméra. Voilà, au milieu d'ici. Donc, lui aussi pareil.
millier d'ici. Généralement, pour connaître le millier là, c'est très facile. Il faut faire la cotation. Donc, quand vous faites la cotation seulement, c'est trop facile à comprendre. Donc, vous voyez, et donc je vais dire CTRL P. Quand je mets dans l'aperçu, vous voyez que c'est venu encore. C'est beaucoup plus acceptable. Donc, je vais dire fermer encore. Maintenant, pour faciliter, je vais faire la cotation. La cotation. Donc, de là, dans la cotation, je vais dire individuelle. Donc, je clique sur les extrémités. Face de mur, donc, je vais venir de ici. Et je vais essayer de m'aligner comme ça. Je vais sur l'extrémité. Donc, face de mur, je viens ici. Donc, je vais m'aligner ici. Je vais mettre la cotation. Donc, généralement, la cotation est au milieu. Donc, si la cotation est au milieu, je déplace celui-là et je le mets au milieu. Donc, vous voyez maintenant. Et quand je viens dans cotation encore, bon, je prends la cotation de là. Ce point. Donc, je viens me mettre ici. Donc, vous voyez que ma cotation n'est pas trop au milieu. Et je déplace ça ici. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Donc lui aussi, je prends DL. Donc de là, là, je me viens ici et je viens ici. Donc j'enlève ça. C'est pareil aussi. Je peux prendre DL. La cotation est là. Je serai aligné. Donc voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut aligner votre cotation quand je prends ça. Et quand on vient ici, regardez, jusqu'à présent, ça ne me donne pas satisfaction. Donc, les caméras sont bien placées. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais ajuster sur petit zoom. Donc, ici, je vais réduire zoom à 80. À 90, par exemple, je dis appliquer, je dis aperçu. Donc, vous voyez comme ça vient. Je vais essayer de décaler encore. Ici, là, il est bien placé. Donc, ici, je vais dans configuration, je vais à 85. Oui, c'est bon, c'est pas aperçu. Donc, vous voyez maintenant. Donc, et vraiment, ça va maintenant. C'est bon. Donc, et je vais dire imprimer. Donc, vous avez vu comme ça, mais je vais mettre ça sur le bureau. Vue en plan. Vue en plan de R+1. Donc, je vais sur bureau et je clique. Donc, vous voyez comme ça et on a bien CTRL S et je vais. Voilà, vous voyez le rez-de-chaussée et l'étage. Donc, c'était un peu ça, ce que je voulais vous montrer par rapport aux hachures et au plan, vous voyez. Donc, c'est beaucoup plus joli et je fais l'impression, j'envoie ça propriétaire, c'est très facile. Donc, il y a ce qu'on appelle vous voyez, c'est délimitation là-bas. Là. Donc, vous pouvez les masquer, hein, c'est pas grave. Quand ça vous gêne, vous pouvez les masquer. Donc, c'était juste cette vidéo que je voulais faire pour que vous soyez en contact avec le logiciel Revit pour faciliter votre intégration de l'Archicad et de l'AutoCAD vers Revit. Donc,
vous voyez, on n'a pas, bon, donc il y a la deuxième vidéo, la vidéo suivante, on va faire comment aménager notre plan. Généralement, moi, je n'aime pas trop charger, aménager le plan intérieur. Donc, je fais ça à part, pas le plan de ça. Parce que quand je vais essayer de placer les murs, les lits, les armoires, les équipements, ça va un peu empêcher d'avoir un peu beaucoup plus de détails sur certaines choses. Donc, pour vous, pour les clients, je peux faire ça, mais généralement, c'est pas trop mon truc. Et les détails sont beaucoup plus intéressants pour moi que l'aspect, vous comprenez déjà. Voilà, donc je vais bien arranger. Ça, c'était la vidéo. On va arrêter cette vidéo ici. Donc, ciao, ciao et à la vidéo prochaine.